Et si pour une fois, tu arrêtais juste, simplement, de tenir bon? Est-ce que ça te parle? Écoute, je suis Alex, coach hypnothérapeute. Bienvenue sur cette chaîne et dans cette vidéo, on va en parler. Alors pour commencer, cette vidéo, elle n'est pas faite pour toi si tu vas parfaitement bien, que tu dors comme un bébé, que tu t'angoisses pas du tout, que tu gères ta vie comme un robot, sans émotion. Alors, après tout ça, tu veux partir ou tu veux rester? Alors si tu es encore là, c'est qu'au fond de toi, il y a encore quelque chose qui coince. Et ça, tu t'en doutes sûrement. Tu tomberas pas sur des phrases toutes simples ou des choses magiques, ni du blabla du développement personnel. Ici, on va parler de toi, de ce que tu fuis et de ce qu'on pourrait faire. Et surtout, pourquoi tu le fuis. Alors moi, petite présentation, je suis Alexandre, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne des personnes qui en ont littéralement marre de tenir bon. Si tu restes jusqu'au bout, tu risques de ne plus voir ta situation comme avant. Alors tu es libre, soit de continuer, soit de fermer cette vidéo dès maintenant. Maintenant qu'on est là, laisse-moi te décrire une journée où tu peux te reconnaître. Le réveil commence à sonner. Tu es déjà fatigué alors que la journée n'a même pas commencé. Premier réflexe, mail, notification, téléphone, info. Le monde te tombe déjà dessus alors que tu n'as même pas posé le pied à terre. Ensuite, tu te prépares en vitesse sans vraiment avoir goûté ton café. Tu es dans les transports en commun ou en voiture et tu te tournes déjà des films. La réunion qui va être tendue, les dossiers en retard, les tensions entre les collègues et bien sûr cette fameuse pression du résultat. T'en penser là, quand je te le dis, faut que je tienne. C'est tout. Au travail, tu deviens cette personne que tout le monde connaît, celle qui encaisse, celle qui dit qu'elle va bien quand on lui demande parce qu'elle a ni le temps et ni l'énergie de tout expliquer. Tu fais le job, tu serres peut-être les dents, tu repousses plus tard ce que tu ressens réellement. Mais dans cette journée, il y a des petits signaux d'alerte que tu ignores. Et pendant la journée, ton corps te parle mais tu ne l'écoutes pas. Maux de tête, tension dans la nuque, boule au ventre avant d'ouvrir certains mails, soupir sans que tu le remarques. Tu te surprends même peut-être à grignoter, à fumer, simplement pour souffler, à scroller dès que tu as 3 minutes de ton temps. Et tu te dis encore que c'est normal, que tout le monde est stressé et que la vie moderne, c'est ça. Et tu finis par te comparer aux autres et te dire, c'est vrai, il y a pire. Alors tu minimises, tu plaisantes, tu continues et tu rentres un peu tous les jours un peu plus vidé que la veille finalement. Le soir, au lieu de t'apaiser ou de te reposer, ton cerveau accélère et tu repenses à ta journée. Tu la remets en boucle, tu l'anticipes pour la prochaine. Et tu aimerais te déconnecter, mais tu n'y arrives pas. Tu te fatigues le soir devant des vidéos, des réseaux sociaux, jusqu'à ce que ton corps, il lâche complètement. Et tu vas appeler ça de la détente? Alors aujourd'hui, pourquoi tu ne demandes pas de l'aide? Tu le sais au fond de toi que quelque chose cloche. Tu passes pas à l'action, mais tu le sais depuis longtemps. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui te retient? Quoi? On t'a appris à être fort, à te débrouiller, à ne pas déranger? Ou alors peut-être que c'est que tu as peur qu'on te juge, qu'on te dise que ce n'est pas si grave. Ou alors que tu as peur d'entendre réellement que tu es vraiment à bout. Mais le plus fort dans tout ça quand tu réfléchis, c'est que ton propre cerveau joue contre toi. Il te raconte des histoires simplement. Comme par exemple, je n'ai pas le temps, ce n'est pas le moment, je vais gérer ça tout seul. On verra peut-être ce projet après les vacances. Mais franchement, c'est vrai, ton cerveau, il a raison. Tant que tu ne t'écoutes pas, tant que tu ne t'écroules pas, pourquoi changer? Mais c'est vrai, tu as raison. Attendre peut-être complètement de perdre le sommeil, peut-être d'exploser sur la mauvaise personne, ou alors que ce soit ton corps qui t'arrête. Crois-moi, c'est un signe d'alerte. Il est temps que je m'occupe de moi, enfin. Eh oui, mais c'est dommage d'en arriver là pour s'en rendre compte finalement. Et aujourd'hui, je suis là pour t'y aider. On va parler simplement de ce que l'hypnose peut faire et de ce que l'hypnose ne peut pas faire. Tout simplement. Alors l'hypnose, ce n'est pas de la magie. Ça ne va pas effacer ta vie, tes responsabilités ou ton patron a un gros nounours. Par contre, ça va travailler là où tu te joues des tours toi-même tous les jours, dans tes pensées, dans tes comportements, dans les choses que tu ne contrôles même pas inconsciemment. Concrètement, en séance d'hypnose, on va mettre ton mental en pause, simplement pour accéder à ce qui t'échappe d'habitude. Tes peurs, tes croyances, à toutes ces phrases qui tournent toujours en boucle à l'intérieur de toi. Par exemple, tu les connais, je n'y arriverai pas, je dois être parfait, je n'ai pas le temps de me reposer, je ferai ça plus tard. Tout ça, on va y accéder. Alors on va simplement les remettre en question, les assouplir
et établir d'autres méthodes avec de nouveaux réflexes pour y arriver. Par exemple, confiance, apaisement, capacité à dire non, définir des limites, prendre soin de soi, être à l'écoute de son corps. Et crois-moi, ça peut concerner tous les axes de ta vie. La nourriture, le tabac, ton boulot, ton image de toi, ton estime de toi, ou simplement d'autres personnes viennent parce qu'elles en ont marre de se détruire elles-mêmes. Alors à l'extérieur, ça ne sera pas spectaculaire, mais à l'intérieur de toi, ça va changer considérablement les choses. Crois-moi, dans ta façon de réagir, ta façon d'être, les actions que tu mettras en place, tes croyances et plein d'autres choses. Maintenant, on vient à la pratique. Petit exercice devant l'écran, avec moi. J'aimerais maintenant, si tu me l'accordes, que tu fermes tes yeux et que tu te poses une question vraiment honnête. Si jamais je ne change rien dans ma façon de gérer mon stress, mon travail, ma fatigue, mon angoisse ou bien d'autres choses, à quoi ressemblera ma vie dans 6 mois? Réfléchis bien. Peut-être que tu te vois un peu plus fatigué, peut-être que tu te vois au bord de la rupture, peut-être que tu ne penses rien parce que tu as envie justement d'éviter de penser à cela. Tu vois, je suis sûr que tu as eu une réponse et une prise de conscience avec cet exercice. Je me trompe? Alors maintenant, je vais t'expliquer qui vient me voir et comment je travaille si ça t'intéresse toujours et que tu es encore là maintenant. Toi, les personnes qui viennent me voir ne sont pas faibles. Ce sont souvent des personnes qui ont trop porté pour tout le monde pendant des années. Vraiment. Pour la famille, les amis, le travail, plein d'autres choses. Alors elles ont l'air solides, mais à l'intérieur, ça tire. Et elles comprennent au bout d'un moment que ne pas porter seul, il faut être entouré pour pouvoir y arriver. On propose des séances en visio, depuis ton domicile, où tu te sens en confiance, en sécurité, ou en présentiel dans ce joli fauteuil où on se sent si bien et ancré dans du calme et de la détente. Voilà. Mon approche est simple et bienveillante. On avance à ton rythme, on va à la racine, et c'est toi qui en as le contrôle. Le seul truc que je ne peux pas faire, c'est faire les choses à ta place. Je peux te guider et t'accompagner. Alors maintenant, soyons clairs, ne prends pas rendez-vous avec moi si tu continues à te dire je n'ai pas le temps, je n'y arriverai pas, c'est pas le bon moment. Tu peux fermer la vidéo, ce n'était qu'une parenthèse pour toi, et tu peux continuer ta vie comme si tu n'avais rien écouté. Dans tout ce que je t'ai dit, tu t'es reconnu, c'est peut-être pas un hasard. Et plus que tu ne voulais l'admettre, il est peut-être temps, maintenant, de changer les choses, car tu en as conscience réellement. Deux options s'offrent à toi. Soit tu refermes cette vidéo, tu remontes ton armure et tu continues à subir et à te battre. Soit tu décides aujourd'hui de me faire confiance, d'avancer avec moi et de prendre enfin soin de toi pour retrouver du mieux-être. Contacte-moi par mail, contacte-moi par téléphone, par WhatsApp, sur le site internet, sur mon Calendly. Tu as plusieurs façons, et même sur les commentaires YouTube si tu le souhaites. Je suis là pour t'aider, pour t'accompagner. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Alex, coach hypnothérapeute, et j'espère que cette vidéo elle a réveillé des choses en toi. Je te dis merci et à bientôt. Tu y es bientôt, crois-moi. Ciao.